de Job qui dit dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant. C'est-à-dire, quand nous bougeons là, c'est parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. Si Dieu le retire seulement, tu ne pourras plus bouger. Yes. Tu deviens rien. Tu deviens une chose. Donc, c'est ce souffle qui te donne la vie. Amen. Cela fait qu'on devait adorer Dieu. Alléluia. On devait le célébrer comme jamais. Quand tu te réveilles le matin là, ce n'est pas parce que tu es habitué de te lever, mais c'est parce que le Seigneur le veut. Alors je bénis beaucoup Dieu. Je bénis beaucoup Dieu. Je remercie énormément le bishop. Ça, c'est mon vieux de cœur. Amen. Amen. Ça, c'est mon vieux de cœur. Il y a des gens, il n'y a rien qui peut nous séparer. En bien ou en mal. Lui-même, si j'entends qu'il a dit quoi sur moi, il y a des gens, je ne pourrai jamais me séparer d'eux. Et je sais qu'il est impossible qu'ils le disent. Amen. C'est vrai, je vous dis vrai, je dis toujours, même à ma femme, je dis, je connais des hommes de Dieu, mais lui, c'est quelqu'un qui ne sera pas là à détruire les gens. Jamais tu n'entendras parler du mal de quelqu'un. C'est un homme qui a un cœur naturellement bon. Qu'il l'ait, qu'il n'en ait pas, tu vas partager avec lui ce qu'il a. C'est une bonté. Que Dieu le bénisse, en tout cas, beaucoup pour cette opportunité qu'il me donne d'être ici. Il m'a appelé ce jour-là, il m'a dit, écoute, il faut que tu viennes. J'avais des choses à faire, mais comme c'est lui, je me suis dit, bon, ok. Alors je lui ai dit, je serai là, je dois être là. Et je bénis beaucoup le Seigneur pour encore une année qu'il a ajoutée à sa vie. Amen. C'est beau, c'est beau. Lui, on a fait tellement des choses, tellement grandes. Dieu l'a mis à un moment très important de ma vie spirituelle. Des prières, des retraites et des retraites derrière lui. C'est extraordinaire. Avec lui, j'ai passé les plus beaux moments de ma vie spirituelle. Amen. Amen. Vous savez, des temps où vous priez Dieu pour connaître Dieu. Pas pour les biens matériels, pas pour les voyages, pas pour le mariage, pas pour les enfants, mais vous priez Dieu parce qu'il est Dieu. Amen. Et c'est quelque chose de très important. Alors, bien aimé, il m'a été demandé de prêcher sur un thème très très important. Je sais que nous serons beaucoup d'orateurs cette semaine, mais je vais essayer d'introduire. Comme je dis, je vais essayer d'introduire. Pourquoi? Parce que c'est un terme très puissant. C'est sur le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice, c'est une loi spirituelle. C'est une loi tellement importante que beaucoup de choses dans le monde spirituel sont assises sur le sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a pas de salut. Amen. Dieu est Dieu. Pour nous sauver, il pouvait faire le miracle d'eau. Il pouvait appeler par nos noms, nous sortons, je ne sais pas, du monde de ténèbres ou d'où, et nous venons à lui. Mais pour nous sauver, il fallait un sacrifice. Yes. Bien aimé, le problème des chrétiens, c'est que les chrétiens ignorent les principes spirituels. Amen. Il y a des principes, que ce soit un païen ou un chrétien qui les fait. Ces principes portent des fruits parce que c'est Dieu qui les a mis. Amen. C'est par exemple les semailles et la moisson. Si un païen sème ici, sur une bonne terre, et toi tu es chrétien, tu ne sèmes pas, tu viens demain pour moissonner, le chrétien ne moissonnera rien. Amen. Même s'il a passé toute l'année à prier. Pourquoi?
parce qu'il n'a pas respecté le principe qui donne la moisson, c'est-à-dire de s'aimer. Et le problème des chrétiens, c'est qu'on nous a appris à prier sans aucun principe spirituel. Et ce qui fait qu'on est en train comme de taper les coudes en l'air. Je veux vous poser une question sérieuse. Qui d'entre vous a eu un problème qu'il a résolu avec Dieu cette année? Ou dit, j'ai eu ça, c'était un problème. J'ai invoqué Dieu et j'ai trouvé la solution. Ok, peut-être la sœur. Mais vous allez voir que dans la vie de plusieurs, Dieu, c'est une histoire. On vient à l'église pour calmer la conscience. On prie, on dit que c'était bon, on a adoré le Seigneur. Mais où sont les traces de Dieu dans nos vies? Dieu, aussi longtemps que nous ne comprenons pas les principes spirituels, nous pouvons prier comme nous voulons, nous ne verrons rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des lois de l'esprit. C'est comme même dans le monde matériel, il y a des lois. Ah, mais je sais que la plupart d'entre vous ont déjà pris un avion. J'arrive à l'aéroport, c'est extraordinaire. Tu entres dans l'avion, c'est, je ne sais pas, 2000 tonnes, 200 000 tonnes qui sont là. C'est un monstre d'acier, énorme. Tu entres dans le cockpit, il y a quelques boutons là devant toi. Et le pilote, il va appuyer juste sur ces boutons. Et ce monstre d'acier va faire le taxi, comme on dit, en domaine d'aviation. Et puis, à un moment donné, il monte. Il monte. Et il va où? Dans l'air, là. Il n'y a pas de chemin visible. Mais ce monstre d'acier qui vient de décoller de Montréal est en train d'aller à Paris. Et le pilote appuie juste quelques boutons. Et ce monstre d'acier part. Il traverse les mers. Il traverse les océans. Et à un moment donné à Paris, il signale qu'il est près de Paris. Et le pilote va le faire appeler. Pourquoi? Parce qu'en le construisant, on a respecté les lois de la nature. Il y a des lois que ceux qui ont construit l'avion ont respectées. Amen. De telle façon que quand on bâtit l'avion sur ces lois, l'avion ne peut que décoller. Amen. C'est impossible que ça ne décolle pas. Pourquoi? Parce qu'on a bâti en fonction de certaines lois de la physique, qui sont des lois de la nature. Parce qu'aucun physicien n'a créé là. Ce sont les lois de la nature que Dieu a mises. Est-ce que vous comprenez? Yes. Et il y a des choses, même spirituellement, il y a des lois qu'il faudra connaître. Les gens du monde des ténèbres, le diable n'est pas créateur. Le diable utilise les lois des dieux à sa façon et il en tire le profit selon lui. Amen. Vous comprenez? Amen. Mais vous venez à l'église. Nous venons à l'église. On nous dit, lèvons les mains, prions, prions. Tu ne connais aucune loi du monde où tu es en train d'opérer. Il n'y aura pas de résultats. Amen. 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 Même les gens qui sont dans les mondes des ténèbres, là, on leur donne des lois. Ils ont des lois qu'ils respectent. Des lois spirituelles, mais inversées. La loi de sacrifice. La loi de sacrifice. Le sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a pas de succès. Amen. Sans sacrifice, il n'y a pas de victoire. Amen. Sans sacrifice, il n'y a pas de vie. Amen. Sans sacrifice, il n'y a pas de gloire. Amen. Le sacrifice est très important. Yes. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Celui qui ne veut pas de sacrifice n'ira jamais loin. Ça doit être clair. Et on doit en parler clairement. Yes. Vous
voyez quand, je prends encore un monde que tout le monde connaît parce qu'on en parle beaucoup dans les gens du monde des ténèbres. Quand il veut monter des grades, on lui dit tu dois tuer un enfant. Il sait que pour que je devienne maître, il faut que j'en tue 5. Il sait, c'est clair son histoire. Il le sait. Il n'y a que les chrétiens qui ne savent pas que pour voir certaines gloires de Dieu, il faut un sacrifice. Amen. Bien aimé, la grâce n'est grâce que dans le sacrifice. Yes. La grâce n'exclut pas le sacrifice. Parce que si la grâce est grâce, c'est parce qu'elle est inscrite dans le sacrifice de Christ. Amen. C'est dans le sacrifice que nous découvrons la grâce. Yes. Amen. Amen. Jean 3,6, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Non. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Qu'il a donné. Qu'il a donné plutôt. Qu'il a donné ce Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est puissant. Ce qu'il veut, il l'accomplit. Mais Dieu a déjà établi ces lois-là. Il y a certaines choses qui ne s'accomplissent que par le sacrifice. Amen. Et lui étant Dieu, il ne pouvait pas déroger, il ne pouvait pas se soustraire à cette loi. Quand il devait sauver l'humanité, sa propre loi lui dit, Éternel, tu dois respecter le sacrifice. Yes. Tu dois respecter. Il faut qu'il y ait le sang. Tu les aimes, oui, mais tu ne peux pas les sauver parce qu'il y a une loi que tu as établie. Il n'avait qu'un seul fils, Christ. C'est tout ce qu'il avait, Dieu. Mais il fallait un sacrifice. Dieu a pris son fils unique. Il en a fait un homme. Premier sujet de sacrifice. Bien aimé, si Dieu te demande d'être chat pour 1 heure, je crois que tu vas comprendre que ce n'est pas facile. Lui, il était Dieu. Il imitait en gloire. Il imitait en puissance. Yes. Il imitait en sainteté. Come on. Il n'avait besoin de rien. Yes. Dieu lui dit, pour que je sauve l'humanité, depuis l'éternité, j'avais mis la loi de sacrifice. Il faut que tu deviennes homme. Il faut que tu quittes la gloire, Jésus. Il faut que tu descendes sur la terre. Il faut que tu te départisses de ces humains qui t'adorent. Tu dois être homme. Et pour être homme, il fallait que le divin entre dans le ventre d'une femme. Est-ce que vous comprenez? Yes. Il est Dieu d'éternité en éternité. Amen. Il est Dieu avant que le temps ne soit. Il est le maître de temps et des circonstances. Yes. Mais Dieu dit, pour sauver l'homme, je veux entrer dans le ventre d'une femme. Yes. Et Dieu est obligé, lui le saint de saints, de venir négocier avec Marie. Dieu dit, Marie, j'ai une mission dans le monde. Je dois faire un sacrifice. Il faut que je passe par le ventre d'une femme. Bien-aimé, il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Les chérubins, depuis l'éternité, le regardent. Ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Parce que chaque fois qu'ils le regardent, ils découvrent une gloire encore supérieure. Ils ne savent pas le décrire. C'est ce Dieu-là qui dit, Marie, je serai dans ton ventre. Il faut que je me fasse homme. Quel sacrifice. Notre histoire ici est basée sur le sacrifice. Il est basé sur le sang. Peut-être que vous ne le savez pas. Peut-être parce que nous le prêchons d'une façon valée. Notre vie est basée dans le sang. C'est dans le sang. C'est dans le sacrifice. C'est le sacrifice qui est la base de cette affaire qui nous unit, moi et vous. Amen. Et sans sacrifice, on n'ira nulle part. Amen. Vous savez, parfois à l'église, on n'est pas clair avec les gens. On ne dit pas toute la vérité. Amen.
On veut se faire passer pour bon. Mais vous devez savoir que cette affaire, c'est une affaire de sacrifice. Amen. Cette affaire, c'est une affaire de sacrifice. Yes. Vous vous attendez à des miracles? Parce qu'il y a des gens qui pensent que le miracle est là, c'est Seigneur, visite-moi. Et Seigneur, tu changes, ta vie change. Non, ça s'est jamais passé comme ça. Lisez votre Bible. Partout où il y a eu un miracle, il y a eu un sacrifice. Il devait y avoir un sacrifice. Bartimée pour qu'il ait le miracle. Il devait crier, Fils de Dieu, aie pitié de moi. On le repoussait, non. Pour changer ta vie, il faut un sacrifice. Yes. Il doit se battre. On le remet à terre, non pas toi. Fils de l'homme, aie pitié de moi. Alléluia. Il devait se sacrifier. Il devait se sacrifier. Yes. Et quand il arrive, c'est la honte, tout le monde te regarde. Avec son manteau sale. Son manteau peut-être qui puait parce que c'est un aveugle. À côté de la rue, tout le monde le regarde. Quand les yeux sont sur toi, tu dois parler. C'est un sacrifice de courage. Tu dois parler. Seigneur. Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux? Vous savez, cette question-là peut être intimidante. Yes. Quand quelqu'un, tu tombes chez quelqu'un, il ouvre la porte, il dit, qu'est-ce que tu veux? Jésus dit, Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Yes. Bartimée dit, Seigneur, que je voie. Il n'y a pas de miracle sans sacrifice. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Yes. Ce thème, on pouvait en parler même une année, que les gens comprennent que quand je vais à l'église, je veux à la maison de sacrifice. Yes. Pas nos gens ici, qu'une fois qu'il neige un peu, non pasteur, il a neigé, je n'ai pas vu le bus, oh pasteur, non bien aimé, c'est pas ça, le genre des gens qui vont entrer dans la gloire. Non. J'étais en train de faire la délivrance d'un enfant. Sorcier, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit chaque nuit, à 23h, on vient nous chercher. Au minuit, on vient nous chercher. Chaque jour. Mais toi, tu es chez toi chaque jour. Dimanche, seulement venir à l'église. Il y a toujours une justification. Et on veut que tu agisses. Bien-aimé, l'évangile là que vous avez entendu, l'évangile là qui vous met de l'huile là, elle est fausse. L'évangile, c'est une histoire de sacrifice. Yes. C'est une histoire de quitter. C'est une histoire d'abandonner. C'est une histoire de se défaire de soi-même. C'est ça l'évangile. Alléluia. C'est ça l'évangile. Et quand tu vas te défaire de ça, la gloire à laquelle Dieu t'appelle n'a pas de commune mesure. Mais quand vous regardez l'église, c'est plein de gens, des gens qui se plaignent à tout moment. Où est Dieu? Parce qu'on ne le rencontre pas dans le sacrifice. Amen. On ne le rencontre pas dans le sacrifice. Amen. Oh, Jesus. On ne le rencontre pas dans le sacrifice. Quand tu as un peu d'argent, c'est à toi. Mais l'évangéliste a dit ce que je m'ai dit. Dans l'homme, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Tu peux garder tes $1000, demain tu meurs. Si tu les as bien cachés dans ton atlas, ça pourrira là-bas parce que personne ne les prendra. Est-ce que vous comprenez comment l'homme peut être insensé au point de ne pas comprendre ce qui est plus important dans la vie? Amen. Essentiel. Au point de ne pas comprendre ce qui est essentiel. J'ai vu la photo de papa que le bishop a mis sur le... Je connais cet homme-là. Quand tu vois un bel homme comme ça partir, mais toi tu t'attaches à des futilités. Futilités. Des choses qui n'ont pas de sens. Bien aimé. Alléluia. Des choses qui n'ont pas de sens. Je vais lire un verset. Et puis après, je crois qu'il faut déjà que je conclue très vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps. C'est dans Psaume 50, verset 4 jusqu'au verset 6. Il crie vers les cieux en haut. Psaume 50, 41, et plutôt Psaume 50, verset 4 jusqu'au verset 6. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles
qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui juge. Dieu dit, rassemblez-moi mon peuple, avec lequel je fais alliance par le sacrifice. Par le sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'envoie te dire ce matin qu'il y a une vie glorieuse, il y a une vie puissante, il y a une vie grande, mais l'accès à cette vie, la voie s'appelle le sacrifice. Amen. 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 La voie s'appelle le sacrifice. Pour y accéder, il y a beaucoup de choses que nous devons sacrifier. Nous ne pouvons pas aimer le monde que nous l'aimons et penser que nous allons voir la gloire avec Dieu. Non. Il y a un que tu dois sacrifier. Amen. Alléluia. Il y a un que tu dois sacrifier. Je vous le dis. Nous devons être mis à part pour Dieu. Amen. Sacrifier pour le monde. Le sacrifice, c'est quoi? Je voulais chercher un peu ce que ça voulait dire. Le sacrifice, c'est l'abnégation. C'est la privation. C'est le don de soi. Amen. C'est le renoncement. Yes. C'est l'abandon. C'est le désintéressement. Yes. Amen. Yes. C'est le dessaisissement. On se dessaisit de certaines choses. Amen. Yes. C'est là que commence la vie chrétienne. Yes. Bien-aimé, ce n'est pas cette vie ici où nous venons juste pour danser. Non! C'est une vie intérieure d'abnégation. Une vie intérieure de dessaisissement. Pourquoi nous avons même des problèmes à l'église? Parce que les gens ne sont pas encore convertis. Ils ne sont pas encore dans le dessaisissement au fond d'eux. Amen. Yes. Ils ne sont pas encore dans le renoncement. Bien-aimé, notre Père est tellement puissant que nous sommes tellement misérables parce que nous ne connaissons pas les principes de la maison de notre Père. Alléluia. De la maison de notre Père. J'ai des enfants qui sont dans le sport. Vous en avez peut-être ici. Il y a des fois quand j'amène les enfants au sport le matin, le samedi, on dit le sport à 6 heures. Pour ceux qui font le basket, tu vas trouver dans le parking, tous les parents sont là à 6 heures. 6 heures du matin au Canada. Ils sont là. Et en hiver, mais appelle-les. À 3 heures à l'église, il y a des justifications. Bon. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous dire, il y a une race de gens qui ne verront jamais la gloire de Dieu. Amen. Parce que cette gloire ne commence qu'à partir d'un certain sacrifice. Alléluia. Prêche, papa. Je vous le dis, frère, ça peut vous toucher, mais je préfère vous dire la vérité. Amen. Yes. Je préfère vous dire la vérité. L'abnégation. Le renoncement de soi. Quand tu dis ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est un sacrifice. C'est-à-dire, ce que je sens n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est ce que Christ sent et veut. Amen. C'est-à-dire, quand tu dis, parce qu'il y a des gens, souvent, quand il n'a pas bien dormi, on l'a coincé un peu au cou. Ah, ce n'est pas moi qui dis, c'est Christ qui vient en moi. Ils pensent que c'est leur avantage. Mais ça veut dire, ma vie n'a pas de sens. Yes. Ce que je sens n'est pas important, mon Dieu. Yes. Mais c'est ce que Christ veut. Yes. Si j'ai $5 et que j'ai faim et que la maison de Dieu a besoin de quelque chose, c'est Christ qui domine. Parce que ma vie, c'est Christ. Yes. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Mes besoins viennent au second plan. J'ai besoin de dormir. Mais Christ me dit, lève-toi. Tu vas prier pour le bishop Lenny. Je dois me lever. Parce que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Cette phrase
veut dire ma vie est sacrifiée. Oh. Mais qu'est-ce que je gagne? C'est que je gagne, c'est que je mène maintenant la vie du roi de rois et du Seigneur des seigneurs. Yes. Je ne mène pas la vie misérable de mes parents, remplie de liens, remplie de réclamations, mais je laisse cette vie-là pure, sale, une vie sale, une vie de pauvreté, et j'entre dans la vie de ma royauté. Yes. Je ne peux même pas, en aucun cas, regretter ce que j'ai laissé, parce que c'est la putréfaction. Yes. Amen. Yes. Alléluia. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Yes. Et Dieu veut qu'on lui rassemble les gens qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice. Amen. Dieu nous a cherchés par le sacrifice et nous le rencontrons par le sacrifice. Yes. C'est un mariage de sacrifice. Lui, il vient avec le sang de son fils à ce mariage, à cette alliance. Et toi, tu viens avec ta vie à cette alliance. C'est en ce moment-là que toi, l'humain, tu deviens divin. Yes. Le sacrifice. Rassemblez-moi, mon peuple. Dieu le crie dans les cieux à Montréal. Rassemble-moi mon peuple avec lequel j'ai fait alliance par le sacrifice. Rassemble-moi mon peuple. Il crie ça dans toutes les églises. Mais les gens n'entendent pas parce que les gens viennent à l'église avec leur petit agenda, avec la recherche des petites solutions qui sont que temporaires. Cette vie, ce n'est pas pour les maisons. Wow. Cette vie, ce n'est pas pour le travail. Cette vie, bien aimée, elle est plus grande, elle est énorme. Ce à quoi Dieu nous appelle. Laissez les bassesses, les choses basses de ce monde. Voler très haut. Voler très haut. Yes. Parce que le bonheur de l'homme ne dépend pas du matériel. Voler très haut. Parce que ta vie, c'est plus que le matériel. Yes. Volons très haut, bien-aimés. Parce que nous sommes de la race de sacrifice. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous souris, le temps de sacrifice est arrivé. Amen. Regardez, il y a eu toutes les stratégies à l'église. Faites ceci dans la vie de l'église. Maintenant, c'est le temps de ceci. Maintenant, le temps des montagnes. Maintenant, le temps des vallées. Mais moi, je vous dis, ça, c'est le temps de sacrifice. Yes. C'est le temps de sacrifice. Et je vous ai dit, c'est le temps de privation. Prive la chair de certaines choses. Amen. Prive la chair du marché. Prive la chair des mains dans la prière. Yes. Ça fait combien d'années que tu vis, que tu as mangé? Qu'est-ce que ça t'a pris? Qu'est-ce que ça t'a donné? Rien. Et si on dit, on est à jeun, bien aimé, c'est le temps de sacrifice. Alléluia, Seigneur. C'est le temps de sacrifice. Les gens dans les religions, les gens dans les choses basses de l'occultisme, tout ça, ces gens sont plus sérieux avec leur faux Dieu que vous avec votre vrai Dieu. Ces gens-là, ils ne discutent à rien. Yes. Si on lui dit, on te donne ce travail, et tout l'argent, tu vas d'abord l'amener à l'horloge là. Il va le faire. Alléluia. Amen. Je vais vous poser une question, mais répondez pas. Est-ce que tu crois que ton Dieu est grand? Ne réponds pas. Est-ce que tu crois que ton Dieu est puissant? Est-ce que tu crois que ton Dieu est partout? Est-ce que tu crois que ton Dieu connaît tout? Et maintenant, si on te dit, voici un ami, cet ami, il connaît tout. Il connaît tout ce qui se passe au monde. Il peut te parler de ta famille qui est restée en Afghanistan, de ta famille qui est restée au Pérou, ou à Saint-Jean ici, sur Richelieu. Il peut te parler de ta famille. Et puis on te dit, cet homme, il a le pouvoir sur tout ce qu'il vit. Et puis on te dit, cet homme, il a toute la puissance la plus grande. Il peut arrêter le soleil, il peut tout faire, cet homme-là. On te dit que cet homme devient ton ami, il faut que tu lui parles. Qu'est-ce que tu vas faire? Je crois que tu vas présenter à tout le monde. Mais qu'est-ce qui arrive entre toi et Dieu?
Est-ce que tu crois vraiment que c'est que tu dis de Dieu, Dieu l'est? Parce que s'il était réellement ce qu'il est, qu'est-ce que tu refuserais à Dieu? Parce qu'un ami comme ça, qui a le pouvoir sur ta santé, qui a toute ta vie, s'il te dit, reste sans manger pendant 5 jours, tu dis, oh, c'est toi qui me donnes la vie, mon cher, même 1000 jours, je vais rester. Parce que c'est toi qui as la responsabilité de la vie. Mais notre problème, c'est au niveau de la foi. Est-ce que nous croyons réellement en Dieu? S'il n'est pas au niveau de la foi, il est alors au niveau de la connaissance. Est-ce qu'on connaît qui est Dieu? Amen. Amen. Est-ce qu'on connaît qui est Dieu? Est-ce qu'on connaît qui est Dieu? Je crois que le temps commence à filer, n'est-ce pas, évangéliste? Il faut que je me prépare à arrêter. Parce que pendant la semaine, comme je vous ai dit, je vais juste introduire. Je vais vous parler de 3 exemples et puis on va terminer avec quel sacrifice. Abraham, Dieu l'appelle. Dieu, c'est lui qui vient vers Abraham. Il dit, écoute Abraham, quitte la maison de ton père, quitte tout ce que tu as, et je te bénirai. Je maudirai celui qui te maudira. Et je ferai de toi une source de bénédiction. Tu dis Abraham, mais il y a une loi qui n'est pas accomplie pour que Abraham hérite de ce que Dieu dit. Abraham a besoin de prouver par un sacrifice. Vous comprenez? Amen. Il a quitté, mais le sacrifice n'est pas fait. Tu as une prophétie, mais il y a quelque chose, il y a une clé pour débloquer ce que Dieu a dit lui-même. Dieu l'a dit, pas un prophète. C'est Dieu qui dit à Abraham, quitte, et moi Dieu, je te bénirai. Abraham quitte, mais il y a une clé, il y a une loi qu'il doit respecter. Dieu lui donne l'enfant. Et Dieu considère que c'est dans l'enfant d'Abraham qu'il y a le plus grand amour d'Abraham. Dieu descend. Il dit, Abraham, donne-moi ton fils. Ton unique. C'est lui que tu aimes. Va me l'offrir sur la montagne que je t'indiquerai. Il y a un peu de flou. Parce que si tu n'es pas décidé, tu vas dire, de toutes les façons, il ne m'a pas dit la montagne, je reste. Tu vois. Mais Dieu veut comprendre à quel point Abraham tient à lui. Abraham commence à marcher. Dieu ne lui parle plus, il reste calme. Dieu, s'il te dit de faire un sacrifice, il ne viendra pas chaque matin. Oh, je t'ai demandé ça, fais ça, fais ça. Non, je t'ai dit ça. Non. Dieu n'est pas bavard. Dieu dit une seule fois. J'ai une comparaison qui n'est pas très vraie de Dieu que j'aime beaucoup donner. C'est comme le GPS. Le GPS, quand tu es sur l'autoroute, il te dit seulement 40 km, tu restes sur la 40. Et puis c'était. C'est seulement quand tu dévies qu'il te dit retourne, n'est-ce pas? Mais il reste calme. Tu dis, mais il ne parle plus. Il a déjà parlé. Dieu lui dit, sacrifie-moi l'unique enfant. Et regarde, quand Abraham sacrifie l'enfant, Dieu dit, Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes. Et je te bénirai. Bien-aimé dans le Seigneur, le sacrifice ouvre la bénédiction. Il y a des bénédictions qui ne s'ouvrent qu'avec le sacrifice. Amen. On peut t'imposer les mains, ça ne fera rien. Parce qu'en ce moment-là, Dieu va regarder qu'est-ce qu'il y a sur l'autel. Est-ce qu'il y a un sacrifice? Bien-aimé, j'ai dit, la bénédiction, le sacrifice amène la bénédiction avec Abraham. Dans l'autre verset que nous avons lu dans Psaume, qu'est-ce qu'il dit? J'ai fait alliance avec mon peuple par le sacrifice.
Un sacrifice répétitif amène l'alliance avec Dieu. Quand tu es répétitif dans l'alliance, dans le sacrifice, ça mène l'alliance avec Dieu. Amen. Je veux vous donner par exemple quelqu'un qui est très fidèle dans ses dîmes et des actions de grâce avec son travail. Cet homme-là, tu peux le chasser du travail aujourd'hui, il en aura un meilleur demain. Amen. Parce qu'il a amené Dieu dans une alliance par le sacrifice qu'il fait. Yes. Le sacrifice amène l'alliance. Et ce qui est bon dans l'alliance, c'est quoi? C'est que dans l'alliance, tu peux même commettre l'erreur. Dieu te défendra. Amen. Abraham, il vend sa femme à Pharaon. Mais Dieu ne dit rien à Abraham. Dieu va sur Pharaon. Il dit, ne touche pas à cette femme. C'est la femme de mon prophète. serviteur. Et pourtant, Abraham a reçu la dot. Donc, c'est lui qui n'a pas été correct dans cette affaire. C'est qui? Abraham. C'est Abraham. Mais lisez votre Bible. Dieu n'a même pas fait, même pas de reproche à Abraham. Dieu dit non, je suis en alliance avec celui-ci. Oui. Alléluia. C'est la faute d'Abraham, mais Dieu s'attaque à Pharaon. Bon. Pourquoi? Parce que Dieu est en alliance avec Abraham. Quand tu es en alliance avec Dieu, bien aimé, tu peux commettre l'erreur. Les gens viennent pour t'écraser. Dieu les repousse. Amen. Et Dieu les condamne. Amen. Parce que toi, tu es en alliance. Amen. Mais cette alliance n'est possible que par le sacrifice. Le sacrifice amène l'alliance. Yes. Israël bombarde le consulat d'Iran. Ce n'est pas permis dans les lois internationales. Bombarder un consulat, c'était un acte de guerre. L'Iran se dit, nous allons répliquer. Ils en ont le droit. Les États-Unis disent, si vous osez, nous sommes en alliance avec Israël. Osez seulement, vous allez voir. Bien-aimé, quand tu as Dieu en alliance avec toi, Amen. c'est là que tu comprends qu'est-ce qu'est la grâce. Yes. Qu'est-ce qu'est la faveur? Yes. Parce que quand tu as Dieu en alliance avec toi, Yes. même quand tu fais la faute, on veut te juger, Dieu dit, osez, vous allez voir. Bon. Parce que moi, je suis de son côté. Yes. Le sacrifice amène l'alliance. Yes. L'alliance, chaque fois que tu te sacrifies dans tes finances, dans ton corps pour la prière en venant ici, tu es en train d'entrer en alliance avec Dieu. Yes. 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 Et un jour, Alléluia. les démons de ta famille s'élèveront. Dieu dit, osez toucher. Bon. Osez toucher. Bon. Parce qu'il y a l'alliance. Yes. Le sacrifice amène l'alliance. Amen. Je termine en vous disant, il y a beaucoup de types de sacrifices. Il y a le sacrifice de corps, de notre corps. C'est que la Bible nous dit en Romains 12:1, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Amen, oui. C'est-à-dire, tu ne peux pas être là dimanche, tu sais qu'on a culte. Ah, moi je reste un peu suivre. Ah, tu es en train de suivre le théâtre là, africain ou je ne sais pas, l'indien ou je ne sais pas, ou je ne sais pas de quel pays. Ton corps doit être un sacrifice pour Dieu. Amen. Un sacrifice pour Dieu. Fraîche, fraîche. Bien-aimé, dans les choses du travail ici à l'église, c'est parfois les mêmes personnes, toujours les mêmes personnes. Ne vous découragez pas. Plus tu le fais, plus tu es en train de créer l'alliance. Même pour tes enfants, même pour les enfants de tes enfants. Tu peux être seul. Ma soeur, tu es fatigué. Tu dis, pourquoi c'est seulement moi? Parce que Dieu regarde. Dans ta lignée, il y a un roi qui doit élever. Mais pour que le roi ne soit pas combattu, il faut qu'il y ait l'alliance. Et il n'y a que toi pour créer l'alliance. Sois là, même s'il n'y a personne. Travaille pour Dieu. Arrange les chaises. Arrange la salle. Le Dieu de gloire, le Dieu d'alliance te voit. Yes. Offre mon corps comme un sacrifice. Yes. Oh, yes. Offre mon corps ton corps comme un sacrifice. Yes. Il y a le sacrifice de nos biens. Dieu veut qu'on le serve avec nos biens, Amen. avec notre argent. On appelle ça, c'est un sacrifice. C'est que je voulais mettre comme pain pour mes enfants. Je dis non, je dois payer le loyer de l'église. Je dois payer le loyer de l'église. Je dois faire ceci. Même si personne ne le fait, bien aimé, nous avons des appels différents. Amen.
Ta lignée n'est pas ma lignée. Peut-être que toi tu es dans une lignée royale. Dieu te demandera beaucoup de sacrifices maintenant pour que tu protèges les rois qui naîtront dans ta lignée. Amen. Et pourtant, moi, peut-être je n'ai pas de lignée royale. Alors ne me suis pas moi. Toi, continue. Dieu te mettra à cœur de faire des sacrifices. N'entends pas les autres. Bien-aimé, tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, ton argent que tu mets dans la maison de Dieu, ton temps que tu mets n'est pas perdu. C'est un investissement. C'est un sacrifice. Yes. 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 C'est un sacrifice. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment plus le sacrifice d'argent de nos biens. Ça commence à disparaître. Parce que les gens disent, qu'est-ce qu'on fait de ces biens-là? Bien aimé. Quand tu vas chez les Nganga, chez les marabouts, chez les mandona, chez les gens ici qui font les fétiches, quand tu te demandes un sacrifice, qu'est-ce que toi tu lui demandes, tu dis, comment est-ce que l'esprit va prendre ça? Toi tu donnes ce prix. Même si lui-même il mange là, il te dit c'est l'esprit qui a mangé. Bon. C'est tout, n'est-ce pas? Mais comment chez Dieu? C'est parce qu'au fait, vous ne comprenez pas que cette maison, c'est la maison de l'esprit, pas des esprits, mais de l'esprit, de l'esprit puissant de Dieu. Amen. Vous voyez l'homme de Dieu, mais vous ne voyez pas l'esprit derrière lui. Il y a tout un esprit, c'est l'esprit créateur de toutes choses. C'est pour ça que vous essayez de tout traiter dans la chair, dans la maison de Dieu. Qui est déjà entré chez un marabout pour dire pourquoi tes chairs, toi, sont rouges? Ou tu dis pourquoi vous ne pouvez pas changer ça? Mais à l'église, vous osez le faire. Parce que vous pensez qu'ici, il n'y a rien de spirituel. Nous ne sommes pas une association. Nous sommes le corps mystique de Christ. Amen. Alléluia. Tout argent mis dans cette maison est investi dans le corps mystique de Christ. Amen. Le sacrifice de nos biens, le sacrifice de nos corps et le sacrifice de nos vies. Je veux m'arrêter là. Les hommes de Dieu continueront pendant la semaine. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps du sacrifice. Amen. Tout ce que tu fais avec un peu plus de sacrifice. Si tu pries, prie avec encore un peu plus pour que ta prière devienne sacrifice. Amen. Tu jeûnes encore plus pour que ton jeûne devienne sacrifice. Tu donnes encore plus pour que ton don devienne un sacrifice. Parce que Dieu rencontre son peuple dans le sacrifice. Tant que tu n'as pas encore atteint le niveau de sacrifice, tu ne verras pas le bonheur d'être chrétien. Amen. Le bonheur d'être chrétien, c'est quand tu dépasses le niveau des hommes, tu entres dans le niveau des esprits. Amen. Come on, man. C'est quand tu dépasses le niveau des humains, Yes. tu es dans le niveau des esprits. Yes. C'est là où tu peux être en train de chercher un travail. Le Saint-Esprit te dit, lève-toi, va dans telle entreprise, frappe, et il amène le boss à la porte. Ouais. Parce que toi, tu ne gères pas avec les hommes, mais tu es dans le contact des esprits. Yes. Tu vois ce que personne ne voit. Tu entends ce que personne n'entend. Tu marches là où personne ne peut marcher. Tu es conseillé par l'Esprit supérieur. Yeah, man. C'est là que la beauté de la vie chrétienne commence. Yes. C'est quand tu vois ce que les autres ne voient pas. Yes. C'est quand tu entends le Seigneur de gloire. C'est que personne n'entend. C'est pas quand c'est lui qui te dirige. C'est l'Esprit supérieur. Yes. C'est en ce moment-là que la vie chrétienne devient bonne. Amen. Je veux te dire, c'est le temps du sacrifice. Amen. Fais tout avec sacrifice. Yes. Donne avec sacrifice. Yes. Prie avec sacrifice. Yes. Gère avec sacrifice. Yes. Plus tu le fais avec sacrifice. Et je vous dis, le sacrifice doit être intentionnel. Amen. Je le fais sachant que je le fais avec sacrifice. Yes. Ce n'est pas poussé par quelqu'un. Amen. Ce n'est pas conditionné par quelqu'un. Moi, je le fais en sachant, Seigneur, je suis en train de te sacrifier mon argent. Ouais. Je suis en train de te sacrifier ma santé. Ouais. Je suis intentionnel dans ce que je fais. Yeah. C'est là qu'on commence à voir la puissance et la gloire de Dieu. Hallelujah. C'est quand ce que nous faisons est intentionnel. Pas poussé par quelqu'un d'autre, non. C'est intentionnel. Je n'arriverai plus jamais à l'église en retard. J'amènerai toujours quelqu'un à l'église. Je n'irai jamais à l'église sans offrande. Pourquoi? Parce que mon argent là, je le mets dans la maison de l'Esprit Saint.
Amen. Je les mets devant l'autel de l'Esprit Saint. Je collabore avec l'Esprit supérieur. Yes. Je ne peux pas aller à la rencontre sans rien. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Quand tu fais ça, tu entendras que l'Esprit Saint est véritable. Amen. Tu l'écouteras te parler. Tu l'écouteras et te dira des choses que le roi n'ont jamais entendues. Amen. Il t'ouvrira les yeux. Tu verras tes ennemis défichus. Tu verras les opportunités là où les autres ne les voient pas. Parce que l'esprit qui nous anime, c'est l'esprit supérieur. Amen. L'esprit créateur. Amen. L'esprit glorieux. Amen. L'esprit puissant. Yes. Tel que Dieu est dans les cieux. Amen. Tel nous sommes sur la terre. Hallelujah. Que Dieu vous bénisse. Amen.